Donc je vous parle de ce qu'on a fait aux Amanins au point de vue humain et social là, depuis 1 an et demi. Moi je suis arrivé en tant que gérant de la SCOP avec la mission de réorganiser le travail et de calibrer un petit peu l'équipe et les fonctions au sein des Amanins. Aux Amanins, on avait un idéal au départ qui était d'intégrer en fait toute l'agriculture dans le projet et dans un statut de salarié, pour des raisons évidentes de qualité de vie pour nos agriculteurs, puisqu'on sait qu'aujourd'hui ils sont plutôt malmenés, on va dire, dans leur activité, ils travaillent beaucoup, ils sont peu payés, peu rémunérés de leur travail. Nous, on avait pris aux Amanins, il y a pas mal d'années de ça, une voie différente en fait en les intégrant, sauf que les années passant, l'activité changeant aussi un petit peu, l'accueil étant très saisonnier et on va dire toutes les contraintes juridiques, légales, administratives ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. On s'est rendu compte que c'était pas tenable en fait à aujourd'hui, donc on se retrouvait avec une équipe qui était trop grosse en fait, trop importante pour notre activité. Et malgré tous nos efforts pour remonter l'accueil et avoir un chiffre d'affaires suffisant, on va dire, pour nous permettre de garder ces structures-là, on s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. Donc malgré le soutien financier qu'on a apporté à la SCOP pendant 2 ans, au travers de l'entreprise familiale, et de remonter l'activité d'un peu plus de 20% la première année, la tâche était trop longue et trop ardue en fait pour arriver à retrouver un équilibre. Donc on a fait plusieurs manœuvres en fait ici aux Amanins. La première étant de faire un petit pas en arrière effectivement sur le personnel et on s'est dit on va se séparer d'une partie du personnel pour des raisons de structure. Et ne reprendre que du personnel en saison, en fait, pour cadrer au mieux avec notre accueil. C'est-à-dire que d'une équipe de 15 personnes permanentes à environ, on a arrêté 5 personnes qui étaient embauchées donc de façon définitive. On les a accompagnées dans un plan de licenciement et pour certaines personnes, on a essayé de les accompagner jusqu'à un reclassement, voilà, quand c'était possible. Mais c'était nécessaire, on va dire, pour retrouver un équilibre constant. La deuxième manœuvre, c'était justement de travailler avec les agriculteurs sur un statut différent, plus avantageux pour eux, fiscalement parlant, plus avantageux pour les Amanins en termes de saisonnalité et de quantité et de qualité d'alimentation disponible, puisque ce qu'on veut ici, en fait, c'est continuer à faire en autonomie notre production alimentaire, qu'elle soit végétale ou animale et autres. Mais on se rend compte que c'est pas possible avec 2 maraîchers et 2 éleveurs à l'année, parce que dans notre activité et dans nos fondements, dans nos principes, on fait à la fois de la production et à la fois de la transmission. Or cette transmission-là est pas ou peu valorisée, elle prend beaucoup de temps aux agriculteurs, et elle n'est pas valorisée ni pour eux ni pour nous. Donc ça devient très difficile, d'autant que les aides gouvernementales et européennes sont dédiées aux exploitants indépendants et pas au SCOP agricole, qui est notre statut. Donc voilà, on a convenu avec nos agriculteurs de les garder aux Amanins, mais dans un statut qui leur est propre, qui est indépendant, type GAEC ou autre, et sans contrainte. C'est-à-dire que ceux qui sont volontaires pour le faire, et nos maraîchers sont en train d'y travailler, ils resteront là avec un nouveau statut effectivement. Nous serons leurs premiers clients, ils seront notre premier fournisseur, et puis ils auront la possibilité de faire de la prestation de formation à côté, de transmission, et ou de vendre des produits aussi à l'extérieur pour compléter leur rémunération et garder cette qualité de vie qu'ils avaient ici aux Amanins. Quant à nos éleveurs, eux ont fait le choix de rester dans un statut salarié, donc ils cherchent à se réorienter. On fait les choses progressivement et on a fait un appel de porteurs de projet avec une première personne qui est arrivée en début de saison dans un contrat à mi-temps d'adaptation pour être ensuite installée pleinement en tant qu'éleveuse aux Amanins. L'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin quand tout ira mieux ici. On se donne encore une bonne année, on va dire, pour finir cette transition et d'accueillir demain d'autres types d'agriculteurs, d'éleveurs qui viennent compléter et qui viennent respecter un peu les cycles agroécologiques aux Amanins pour avoir une multitude de produits, une multitude d'activités et autant de prestations de transmission possibles en fonction de qui on a. Voilà. Il y a encore un troisième mouvement qui est nécessaire aux Amanins dans cette transition humaine et sociale, dans ce plan social qui a été fait, c'est qu'on ne peut pas à la fois stabiliser une activité économique et ne rien faire pour son avenir. On est très tributaire du tourisme, parce que c'est une forme de tourisme qu'on propose ici,
Et on s'est rendu compte les 2 dernières années que le tourisme souffrait soit d'un manque de pouvoir d'achat, soit d'une météo défavorable, parfois des deux, et que c'est des événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans d'autres situations similaires l'année prochaine ou dans plusieurs années, où le tourisme est affecté par des événements macroéconomiques, et du coup, ça pourrait remettre en péril encore, même si l'équipe est plus modeste, notre modèle. Donc on a envisagé aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus autonome, d'un peu plus interne pour animer notre activité. Et donc il y a un projet très fort qui est porté par l'association, qui s'est redéveloppé dans son CA avec des bénévoles compétents dans nos métiers, que ce soit en architecture, en agriculture, en accueil, voilà. Donc on a réussi à reconstruire un CA, conseil d'administration dans l'association qui est pleinement en activité et pleinement compétent aujourd'hui, et qui va nous permettre demain de devenir un lieu d'accueil tourné vers les principes de la régénération, qui sont nos principes agroécologiques, mais on va dire un petit peu plus évolués, un petit peu plus poussés, voilà, plus pointus, et dans lequel nous on va intégrer aussi toute la partie humaine, habitante, infrastructure, et un petit peu s'étendre sur notre territoire, qui est un petit territoire dans un premier temps, hein. On parle d'un bassin versant, d'une vallée de la rivière Grenette, mais l'idée c'est d'emmener un petit peu toute l'équipe des Amanins et tous nos partenaires et tous nos voisins à travailler la régénération des sols, de l'écosystème, pour en faire une agriculture plus résiliente au climat justement, et pour attirer des gens qui veulent se spécialiser aussi là-dessus, quel que soit le contexte économique, quel que soit le contexte touristique de la région. Voilà. L'idée c'est de reproposer de la formation, de l'accompagnement, de la pédagogie autour de la régénération qui a priori résonne bien aujourd'hui en France, enfin dans pas mal d'esprits, dans pas mal d'écoles aussi, dans pas mal de métiers de recherche. Et pour finalement faire des Amanins un centre professionnalisant dans ces métiers-là. Alors pas forcément dans de la formation purement Amanin, mais simplement en attirant des formateurs plus aiguisés que nous, qui viendraient aux Amanins pour en faire un lieu, pour faire de leur formation sur un lieu qui est vraiment un lieu d'expérimentation adapté, unique, idéal, parce que ça fait 20 ans qu'il est engagé dans la transition écologique et dans l'agroécologie, donc il est tout à fait adapté à cette évolution-là, et parce qu'on a ce métier et cette tradition d'accueil qui est celle des Amanins, qui plaît beaucoup et qui est cohérente avec tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif à 1, 2, 3 ans à partir d'aujourd'hui, d'avoir cette vocation-là plus tard pour les Amanins et pour en faire un centre qui va durer peut-être encore au moins 20 ans, enfin on espère en tout cas.